Ok, bonjour à tous et bienvenue sur notre tutoriel. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment manipuler très bien la plateforme Logisphère. Ok, tu commences d'abord par votre licence. Déjà, on a mis une vidéo qui vous décrit comment vous pouvez obtenir votre licence à partir du site officiel de Logisphère. Voilà, dès que vous avez votre licence ici, il suffit juste de payer 250 000. Voilà, toutes les procédures sont détaillées dans la précédente vidéo jusqu'à la connexion. Alors, dès que vous accédez à cette page, c'est très simple maintenant. Tout est devant vous. Déjà, nous avons développé les applications de façon modulaire, c'est-à-dire chaque module que vous voyez devant vous est une application à lui seul. Concernant d'abord les paramétrages pour pouvoir bien manipuler le reste, parce que toutes ces applications sont soudées entre elles. Je viendrai dans la partie paramètres. Ici, je commencerai tout d'abord par créer une année scolaire, c'est-à-dire toutes les données qui vont être mises dans l'application cette année au compte de votre école seront enregistrées avec ces libellés, c'est-à-dire l'année scolaire 2025-2026. Ce n'est pas nous qui créons ça automatiquement, nous avons laissé un champ pour que vous créez les années scolaires. Voilà, donc vous pouvez créer autant d'années scolaires que vous voulez, 2025-26, 26-27, ainsi de suite. À noter qu'avant de quitter ici, que si l'année scolaire est fermée par erreur comme ça, ou vous voulez stopper toutes les transactions dans votre application, il suffit juste de fermer l'année scolaire. Alors là, à partir de là, tant que c'est pas ouvert, aucune opération n'est possible dans l'application. Donc ça, c'est un point crucial à retenir et à ne pas oublier, parce que parfois, si vous avez du mal à insérer ou à faire des opérations, il faut penser d'abord à vérifier si votre année scolaire n'est pas fermée. Merci. Donc pour le fermer ou pour l'ouvrir, c'est très simple. Vous cliquez sur l'air ici et ça va changer de statut. Après cela, nous avons rendu un peu automatique la création de certains statuts. Voilà, si vous venez ici au niveau du statut, vous allez voir que certains statuts sont générés automatiquement. Il suffit juste de regarder ce qui vous plaît ou non. Vous pouvez enlever ou ajouter aussi autre statut au sein de votre école. C'est ces statuts que vous allez lier à vos personnels lors de leur création. En plus de ça, nous avons aussi pensé à mettre des cycles, c'est-à-dire quelques cycles fréquemment rencontrés dans toutes les écoles presque. Donc vous allez trouver, si vous avez des particularités, par exemple vous avez la crèche, c'est vous, il suffit juste de l'ajouter ici et vous mettez une petite description, voilà, pour bien comprendre c'est quoi la crèche. Donc vous enregistrez, c'est très simple, et la crèche sera ajoutée comme une catégorie, comme un cycle ici. Et si vous voulez supprimer certains pour mettre d'autres, là vous pouvez supprimer. Attention, dès qu'un cycle est créé ici, il faut prendre le temps de bien vous rassurer que ce sont ces cycles qui se trouvent dans votre école avant de commencer les opérations. Parce que si vous saisissez par exemple les notes dans ces cycles au collège, son identifiant va accompagner toutes les opérations. Alors là, si vous revenez ici pour supprimer, ça peut causer des problèmes. Donc prenez le temps de bien vérifier que tous les cycles sont en ordre avant de commencer les opérations côté élève par exemple. La même chose ici au niveau des classes. Vous devrez créer les classes qui se trouvent dans votre école en mettant le nom de la classe et en choisissant le cycle auquel fait partie cette classe, et puis la capacité d'accueil de cette classe au sein de votre école et une petite description si vous voulez bien pour mieux vous orienter plus tard. Les matières aussi, c'est la même chose. Nous avons mis une génération automatique de quelques matières connues et là vous pouvez en ajouter ou supprimer certains si ces matières qui sont générées automatiquement par le logiciel ne vous intéressent pas. Enfin, vous pouvez aussi configurer le logo et l'entête de votre établissement ici, à partir de quoi vous pourrez maintenant remplir ce champ et remplacer l'entête ou le logo afin que ces données puissent sortir sur les documents imprimables plus tard. Et ici, ce sont les utilisateurs qui peuvent accéder à votre système, votre plateforme. Vous pouvez créer des utilisateurs et les affecter des rôles, à partir de quoi ils pourront accéder à certaines tâches. Donc, c'est ça la configuration à faire
avant de venir faire d'autres opérations ici plus importantes. Donc dans les prochaines vidéos, nous allons vous montrer comment manipuler très bien le module élèves, ressources humaines, comptabilité, parents d'élèves, l'impression, ainsi de suite. Avant que ces autres modules que vous voyez un peu encadrés à gauche, ce sont des modules qui sont développés mais en cours de test, en phase de test. Voilà, dès que un module est opérationnel, vous allez voir que le cadenas va quitter. Ce sera maintenant marqué par un badge vert qui vous dira que désormais vous pourrez l'utiliser. À noter que dès que vous avez signé le contrat, voilà, ces modules qui sont là, qui vont venir plus tard, il n'y a aucun frais lié. Tous ces modules, voilà, seront gratuits ici. Alors, dans les prochaines vidéos, nous allons continuer les expérimentations. Merci et à bientôt.